Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On est vendredi aujourd'hui, nouveau vlog. Et quel vlog vous attend aujourd'hui? Ça va être un truc de fou quoi, ça va être trop chouette. Alors aujourd'hui, on est vendredi. Et aujourd'hui, on part avec mon chéri à Fréjus voir Jenny et Seb. Et comment vous dire qu'on a hâte. Il est tôt, il est super tôt, il est 5h moins 20. Ouais, 5h moins 20, je sais pas si vous allez voir là. Attendez. J'arrive pas. Voilà. 5h moins 20, il est. Bref, il est très tôt. Impossible de dormir. J'avais tellement chaud cette nuit. C'est un truc de fou. J'ai trop chaud. Donc du coup, je suis déjà debout. Ninounette, évidemment, est venue me réveiller gentiment, bien sûr. Donc du coup, voilà, je suis debout. Donc, écoutez, je vais en profiter pour vider mon lave-vaisselle, mettre ce qu'il y a à tourner dans le lave-vaisselle. J'ai pas grand-chose à mettre à tourner dans le lave-vaisselle. Préparer la litière de mes chats pour le week-end, pour qu'elle soit toute propre pour mes loulous. Et puis voilà, ça sera déjà pas si mal. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Je ne sais pas, il faut que je prépare mes affaires, enfin il faut qu'on prépare nos affaires parce qu'on n'a pas encore préparé nos affaires. Donc on va les préparer tranquillement ce matin. Il faut absolument par contre qu'on aille acheter des croquettes pour mes chats parce que ils en ont plus. Ça y est. Donc là il n'y en aura même pas assez pour le week-end, donc il faut aller en chercher aujourd'hui absolument. Et en même temps il faut que je vois avec la croquetterie quand est-ce qu'ils sont en congé cette année, parce que je sais qu'ils prennent des congés tous les ans. Donc la boutique elle ferme normalement tous les ans, mais je sais pas quand cette année, donc il faut que je leur demande pour pouvoir anticiper leur départ en congé. Donc ça il faut vraiment que je le fasse, c'est important. Quoi d'autre? Je ne vais pas faire grand chose. Si je vais faire un peu de ménage avant de partir pour que voilà, la maison soit propre pour notre départ et pour notre retour. Voilà. Alors c'est pas évident de garder la maison propre, je vous cache pas. Il y a beaucoup de choses qui volent de l'extérieur dans la cuisine. Et avec le ventilo, vous savez, le ventilo, le principe du ventilo, c'est aspirer, enfin prendre de l'air derrière lui et ramener à l'intérieur. Et alors autant en hiver ça va, c'est pas trop poussiéreux, pas trop. Mais alors en été, ouloulou, j'avais oublié ce que c'était que d'être au rez-de-chaussée, hein. Ou en rez-de-jardin, quoi, voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas ça le plus important. Le plus important étant voilà, qu'on profite de notre appartement qui est vraiment agréable. Donc voilà. Oh, il y a du vent ce matin. Ah oui, c'est vrai, on attendait du vent aujourd'hui. Est-ce que c'est maintenu le vent aujourd'hui? Attendez, je vais regarder. Ah oui, c'est maintenu. Hein. C'est maintenu jusqu'à 14h chez nous. Donc tant mieux, il fera moins chaud. Là, les températures, là, il fait 26 degrés. Hein. On va pas avoir froid. Mais bon, voilà. On devrait avoir au plus haut 34. Alors après, je sais pas du côté de Fréjus, parce que nous, vers 14h, normalement, on peut récupérer notre chambre à 14h à Fréjus. Donc du coup, on devrait arriver là-bas pour cet horaire-là à peu près. Donc je sais pas. Là-bas, en tout cas ici, il est attendu 34 à 16h. Donc en fin de journée en plus. Par contre là, il y a du vent, ça fait du bien. Ah ouais. Là, il y a du vent, ça fait du bien. Ce qui veut dire que dans la matinée, on peut peut-être fermer la porte de notre salon, ouvrir en grand le salon et notre chambre pour que ça fasse des courants d'air et que l'air circule un maximum pour rafraîchir l'appartement pour ce week-end. Parce que demain, c'est foutu, il n'y a plus de vent. C'est le seul jour où il y a... Ouais, c'est le seul jour où il y a du vent.
Donc je pense qu'on va faire ça avec mon chéri. Quand il sera debout, on fermera bien la porte du salon pour pas que les chats puissent sortir dans le jardin, parce que comme il n'est pas sécurisé pour mes chats, je ne veux pas pour l'instant. Quand il sera sécurisé, si on arrive à trouver une solution pour le sécuriser, on le fera. Et puis au pire du pire, comme j'ai dit à Philippe, quand nous on ira dehors, ils seront avec nous, mais on les mettra dans des grandes cages. Il existe des très grandes cages pour sécuriser nos chats. Les gens penseront bien ce qu'ils veulent, j'en ai rien à cirer. Mais au moins ils seront en sécurité, ils risqueront ni de se faire voler, parce que ce sont des choses qui peuvent arriver, ni se faire écraser, ni se battre avec d'autres chats, ni quoi que ce soit. Et puis voilà, ça sera les conditions. Là ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer sur YouTube les 2 vidéos de lundi et mercredi. Comme ça, en rentrant, il me restera juste à faire le montage du vlog là que j'ouvre, et le montage, le uploading, et le mettre en ligne pour vendredi d'après. Voilà, donc ça c'est chouette. Comme ça je serai bien à jour, etc. J'aurai fait mes miniatures, j'aurai tout fait. Comme ça ce sera parfait. Donc voilà, là ce matin ce que j'ai fait, donc en me préparant mon petit café tranquillou, j'ai nettoyé les pales de mon ventilateur dans la cuisine, parce que ils sont chouettes, hein, ils brassent bien de l'air et tout, ce ventilateur, sauf que quand il a les pales un peu poussiéreuses, un peu, voilà, qu'il y a de la poussière qui se dépose un peu dessus, il fait plus d'air. Donc comment te dire que hier soir j'ai dit, oh, il commence à vraiment fatiguer Pépère, demain matin je m'en occupe. Ben voilà, c'est fait. Un truc en moins à penser, et au moins mon bébé chat, il aura de l'air tout le week-end, parce que Socrate, je vais vous le montrer, dort sur la serviette que je mouille un petit peu, hein, je l'humidifie régulièrement dans la journée. Il se met dessus parce que c'est plus frais, et avec le ventilo, il a le ventilo sur lui, et donc du coup il a beaucoup moins chaud. Je vous montre ça. Vous voyez? Voilà, il a la serviette, mon bébé d'amour, oh le bébé d'amour à sa mère, voilà, et le ventilo il est juste là. Donc du coup c'est parfait. C'est parfait pour qu'il n'ait pas chaud. Et Obscuria, elle est rigolote. Elle va dans notre table basse. D'ailleurs, à savoir qu'elle nous a tout viré de l'étagère de notre table basse. Il n'y a plus rien. Donc il faut que je trouve un emplacement pour ranger ce qu'elle m'a tout viré, hein, bien sûr. Elle a tout viré, et elle se met... Alors c'est très bizarre, parce que... Alors il y a le brasseur d'air, donc certainement qu'elle sent l'air, mais qu'elle aime pas le vent, hein. Donc dès qu'il y a trop de vent, elle aime pas ça. Lui, ça le dérange pas, hein. Il est devant le ventilo, voilà. Elle aime pas, donc elle se met sur l'étagère de ma table basse. Donc elle doit sentir de l'air, mais pas trop quand même. Et il y a le brasseur d'air qui brasse l'air comme son nom l'indique. Oh. Donc, et ça lui convient très bien comme ça, et elle semble avoir moins chaud aussi comme ça. Donc voilà. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive, Ninoun? Ça va pas ta tête, toi? Elle s'est mise à courir d'un coup et à sauter sur l'îlot d'un coup. Eh ben ça y est, elle a son quart d'heure de folie. Oui, je crois qu'elle a son quart d'heure de folie, la demoiselle. Bref. Donc là, je vais aller faire ça, puisque je suis réveillée de bonne heure, autant en profiter. Ensuite, j'irai prendre une petite douche qui me fera le plus grand bien, parce que avec la chaleur, voilà, comment te dire. Et puis ça sera déjà pas si mal pour ce matin. Et puis je vous reprendrai certainement un petit peu après. Voilà. Je pense que je vais vlogger avec mon téléphone, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Ah, et puis j'ai le cadeau à Jenny à préparer aussi. Donc je pense que je vais le préparer avec vous. Je vous montrerai ce que je lui ai pris.
micro, il y a eu une micro-coupure d'électricité, je pense que vous avez dû le voir. Il y a eu une micro-coupure. Bon. Bizarre. Bref. Ça a été partout, hein, parce que ça s'est coupé partout. D'un coup, dehors, c'est ouvert, moi. Hein. La cuisine, elle est grande ouverte. La fenêtre de la cuisine est grande ouverte pour laisser entrer l'air. Et ça s'est coupé partout d'un coup. Bon, bah écoutez, ma foi. Ça a été tellement furtif, j'étais en train de regarder que ma comment on appelle ça, ma cafetière, elle s'est même pas coupée. Bref, donc du coup voilà les petites nouvelles. Et puis bah écoutez, moi ça fait bizarre les ombres. Moi je vous dis à plus tard et je vous fais des bisous et je vous montrerai du coup ce que j'ai pris pour Jenny, évidemment. Bon, voilà, là je suis à la porte d'entrée. Et tada, là t'as le lit. Oh, t'as l'homme sur le lit. T'as la déco, la tablette et clou du spectacle, la suite de salle de bain. Bon là clairement t'as le toilette. Là tu as donc la gigantesque douche, vois-tu. Et hop, je suis assise sur le toilette. C'est bien pour se laver les dents, remarque, t'as pas besoin de, hein, tu vois. Voilà, tu te laves les dents en étant assis sur les chiottes. Oh, j'en peux plus de moi. Donc... Coucou mes choupis, on est sur Fréjus, ça y est. Et là on est dans le petit train touristique. Du coup, eh ben, on vous embarque avec nous. Et tout à l'heure on rejoindra Jenny, Seb et Aria. Petite choupette, elle est malade. Pauvre petite choupette, elle s'est chopée la scarlatine, bichette. Oh. Donc du coup voilà. Et ben nous on attend le départ du train du coup. Et puis bah après, je pense qu'on se posera quelque part histoire de grignoter un truc, boire un petit truc, etc. Voilà. Allez, je vous laisse là pour le moment. Et puis je vais filmer bien entendu notre petit tour en train. Ah, tu vois là, comment les mecs ils conduisent ici. À partir des années 1880, un véritable engouement se développe pour la Côte d'Azur. À Fréjus, un quartier balnéaire de belles villas entourées de jardins se crée de toutes pièces pour accueillir une population de la haute société ou d'artistes en vogue. Il s'agit du quartier de Saint-Égulphe, qui se situe sur le bord de mer en direction de Saint-Tropez. Maupassant, dans son roman Sur l'eau, est le premier à le décrire. Y séjourne notamment le peintre Carolus Durand et la comédienne Sarah Bernard. À votre gauche, vous découvrez tout d'abord le nouveau casino de jeu. Fréjus renoue ainsi avec sa vocation de ville de jeu, puisqu'un casino était construit dans les années 1920 en bord de mer. Ce nouveau quartier, contrairement à Port-Fréjus 1, est composé d'ensembles résidentiels aux architectures résolument contemporaines. Certains immeubles sont disposés le long du chenal afin de bénéficier d'une vue exceptionnelle. Ce chenal de 400 mètres de longueur peut accueillir 90 bateaux. Il aboutit sur une tonnelle et une fontaine, mettant en valeur la vue sur le clocher de la cathédrale et faisant le lien avec l'ancien port. Il est sympa l'immeuble là, arrondi là comme ça. C'est ça le chenal de 400 mètres? Bah faut croire, ouais. Il n'y a pas beaucoup de voilières. Non, il n'y a que des bateaux moteurs là, je vois que des bateaux moteurs. Il était là tout à l'heure. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai montré la pharmacie en me disant ça devait être ça qu'elle disait la dame.
Moi j'aime bien les ronds-points, ils sont trop beaux. Vraiment joli, hein. Ah bah c'est où on était tout à l'heure. Oui, oui, on était encore là tout à l'heure. Ça doit être les arènes, ça. Ouais. Après ça Sur votre gauche se trouve le mémorial de la catastrophe de Malpasset, survenue le 2 décembre 1959, qui rend hommage aux 423 victimes recensées. Une sculpture de Michel Maurier accueille les paroles laissées par le général de Gaulle. Que Fréjus renaisse. Face à vous, vous pouvez maintenant voir l'un des monuments emblématiques de la colonie romaine. L'amphithéâtre construit au début du IIe siècle s'élevait à 21 mètres sur 3 niveaux d'arcade. Il pouvait accueillir plus de 10 000 spectateurs lors de combats de gladiateurs et de bêtes sauvages, qui constituaient des moments de fête populaires. Les Allemands et les casemates italiennes que l'on aperçoit dans le rempart. En 1944, ces ouvrages, qui étaient près de 700 lors du débarquement de Provence, formaient ce que l'on appelle le mur de la Méditerranée. Au débouché du boulevard se dresse devant vous le nouveau théâtre d'agglomération, le Forum. Réalisé par l'architecte Jean-Michel Villemotte en 2010, il reprend le plan elliptique de l'amphithéâtre romain. L'enveloppe de béton et de verre est entourée d'une résille métallique suspendue, créant un jeu de lumière sur l'écran. L'édifice comprend 2 salles de spectacle permettant d'accueillir des formats différents de concerts, opéra, théâtre, cirque, danse et spectacles jeunes publics. Jean-Michel Villemotte est notamment l'architecte du stade Alliance Riviera à Nice. je te dis pas là les appartes. Ah fou les appartes. Oui, oui. La fontaine de l'Hermès a été réalisée par la sculptrice Aline Bienfait en 1992. Elle reprend la silhouette de la statue romaine de l'Hermès bicéphale qui représente les divinités Bacchus et Pan. Cette statue a été découverte à Fréjus en 1970 et est exposée aujourd'hui au musée archéologique. Elle est devenue depuis l'emblème de la ville. Ici, la fontaine contemporaine permet par un jeu de plein et de vide de découvrir les 2 visages d'où que l'on vienne. Par le boulevard d'Alger, la longue plage de sable fin, un point de vue dégagé à gauche sur Saint-Raphaël et le Lion de Mer, et à droite sur la Petite Morve, Saint-Égulphe, les Isambres, Sainte-Maxime, jusqu'à la pointe de Saint-Tropez. Il y a une petite, je sais pas ce que c'est que cette petite île là-bas, mais Faut passer au magasin de souvenirs. oh, Bah, pour voir si on trouve une bouée flamingo pour toi. n'importe quoi. Bah, tu sais toujours pas nager, hein. C'est pas une raison. Avec une bouée flamingo, tu serais bien. Non, je me moque pas. Non, c'est pas ton genre. Non, c'est pas mon genre. Et coucou mes choupis, j'espère que vous allez bien. On est à Saint-Raphaël. On va aller prendre le petit train touristique de Saint-Raphaël pour faire le tour de la ville et puis voir les choses intéressantes. Et puis après, on va sûrement faire le tour du port
qui est un joli port, hein, c'est très joli. Et ensuite, en début d'après-midi, on ira rejoindre Jenny et Seb et Aria chez eux, parce que petite Choupette étant malade, ils peuvent pas sortir. Ils sont punis eux aussi. Voilà. Donc du coup, on va faire ça. Je vais vous filmer évidemment le petit tour en train comme j'ai fait hier à Fréjus. Et voilà. Je vous fais des bisous et je vous montre surtout ce qu'on voit. À la découverte de Saint Raphaël, qui doit son nom à l'archange Raphaël, saint patron des voyageurs. On retrouve d'ailleurs l'archange accompagné du jeune Toby sur les armoiries de la ville. Cette portion de route appelée Corniche Roland-Garros porte le nom du célèbre aviateur qui effectua la traversée de la Méditerranée en décollant de l'aérodrome de Fréjus le 23 septembre 1913. Pour admirer le panorama qui s'ouvre sur la baie de Saint-Raphaël et le golfe de Fréjus, le mieux est d'emprunter la promenade René Coty surplombant l'une des nombreuses plages de la commune, la plage du Veillat. Ce lieu de flânerie fut aménagé durant le mandat de Félix Martin, qui fut élu maire de la ville en 1878. Sous son impulsion, Saint-Raphaël, qui n'était encore qu'un petit village de pêcheurs et d'agriculteurs, deviendra une station balnéaire réputée. On aperçoit au large, sur la partie gauche de la baie, un îlot rocheux. C'est le lion de mer. À sa droite, face à l'entrée du port de Santa Lucia, se trouve le lion de terre. Nommés ainsi du fait de leur forme allongée, rappelant celle d'un lion couché, une légende raconte que dans des temps immémoriaux, les deux îlots auraient été deux monstres, mi-crocodile, mi-lion. À droite, on distingue une colonne de pierre. C'est le monument de l'armée d'Afrique qui fut inauguré en août 1975 à l'occasion du 31e anniversaire du débarquement de Provence. Ignoriez-vous, la plage du Dramont, située à quelques encablures d'ici, fut l'un des principaux sites de débarquement alliés en Provence. À moins de 20 000 GIs de la 36e division du Texas foulèrent le sable de ce lieu historique le 15 août 1944. Le Dramont, c'est aussi un petit port de pêche charmant d'où l'on peut admirer l'île d'Or et sa tour crénelée en pierre rouge de l'Estérel, érigée à la fin du 19e siècle. Durant la seconde moitié du 19e siècle, Saint-Raphaël devint un haut lieu de villégiature, fréquenté par l'aristocratie, les têtes couronnées et les célébrités du monde des arts et des lettres. Pour les accueillir, on décida de construire le luxueux palace, comme le grand hôtel Beau Rivage, situé jadis tout près d'ici. Inauguré en 1882, il sera spécialement aménagé pour le duc et la duchesse de Gênes, qui y séjourneront durant un mois en 1913. Le Beau Rivage fermera ses portes en 1977, avant d'être démoli. À droite, la rue conduit à la chapelle orthodoxe qui fut édifiée en 1961 pour permettre à 150 réfugiés russes de bénéficier d'un lieu de culte. À gauche, les murs blancs de l'église anglicane qui fut élevée à la fin du 19e siècle afin de répondre à la demande des hivernants anglais. You can see the white walls of the Anglican Church, built in the late 19th century to cater for the needs of the English visitors staying in the winter. Face à nous, la stèle en hommage à Frédéric Mistral qui séjourna fréquemment à Saint-Raphaël. On peut y voir son portrait ainsi que quelques vers en provençal, extraits de son célèbre ouvrage Calando, dans lequel l'écrivain fondateur du Félibrige évoque la montagne de l'Estérel. La grande et belle demeure que l'on aperçoit sur la droite fut construite en 1879 pour Félix Martin.
Cet hôtel particulier d'exception connut divers propriétaires avant d'être racheté en 1962 par la Société des membres de la Légion d'honneur. This outstanding private mansion had many owners. Si de nombreuses maisons de villégiature furent élevées ici, sur le plateau de Notre-Dame, c'est à Val-Escure, situé un peu plus haut, qu'apparaissent les premières constructions. Connue de nos jours sous l'appellation de quartier des Golfs, cette partie de la ville était fréquentée par les riches hivernants anglais qui venaient se refaire une santé sur les bords de la Méditerranée en profitant des bienfaits thérapeutiques des bains de mer. Précisons que le premier golfe de Saint-Raphaël, l'un des plus anciens de France, fut créé en 1895 par des aristocrates britanniques. Ouais, il est magnifique. Très beau. À gauche, On the left, derrière le marché couvert, se dresse la tour Sans-Rafeu. Cette tour fortifiée de 25 mètres de haut date de la fin du XIIIe siècle. Notons toutefois que le marché République est installé sur l'ancienne place du village, la même où se déroulaient jadis les traditionnelles fêtes populaires. On peut apercevoir sur la gauche, côté parking, les anciens remparts du XIVe siècle. on the left by the car park, we can see the former 14th century battlements. Le saviez-vous? Did you know? Le nom de Saint-Raphaël fut mentionné pour la première fois au début du XIe siècle lors de l'édification de l'église Sans-Rafeu. Et pour cause, Sans-Rafeu signifie Saint-Raphaël en provençal. Bâti sur des fondations antiques, l'édifice médiéval, dont l'aspect actuel date du XVIIe siècle, a subi de nombreuses transformations au cours des siècles. À gauche, On the left, la rue des Templiers conduit à l'église Sans-Rafeu, classée au titre des monuments historiques et au musée archéologique. Le musée et l'église forment un espace culturel remarquable dédié à l'archéologie de l'Est-Bar et à la préhistoire. À droite, on the right, l'hôtel de ville nous invite à revenir sur le destin prestigieux de Saint-Raphaël. the City Hall invites us to look back at the prestigious destiny of Saint Raphael. Comme nous l'avons déjà évoqué, Félix Martin porta la ville au firmament de sa renommée en attirant une clientèle très fortunée. Son souhait, qui était de faire de Saint-Raphaël une station balnéo-climatique, sera exaucé. En effet, la ville sera classée station climatique en 1914 par le président de la République française, Raymond Poincaré, qui aimait séjourner sur la côte d'Azur et en particulier à Saint-Raphaël. Toutefois, si Alphonse Karr et Félix Martin apportèrent à Saint-Raphaël sa réputation, l'ingénieur architecte Pierre Aublé lui donna son style en concevant certaines des plus célèbres villas de Saint-Raphaël, de somptueux palaces et des édifices religieux. Le Vieux-Port, que l'on aperçoit, rappelle que l'activité économique de la ville fut au cours du XVIIIe siècle essentiellement liée à la pêche. Au tout début du siècle suivant, alors que la première prud'homie de pêche vient d'être créée, le port accueille avec enthousiasme victorieux de sa campagne en Égypte. Bonaparte reviendra ici même une dizaine d'années plus tard, lors de son exil vers l'île d'Elbe. D'ici, on peut admirer le dôme de Notre-Dame de la Victoire, symbole de la commune. La basilique fut inaugurée en 1887. C'est qu'à 52.
Inauguré en 1882, le premier casino de la ville arborait sur le fronton de sa somptueuse façade les 9 muses de la mythologie. Hélas, l'établissement fut détruit par un incendie vers 1910. À droite, On the right, l'hôtel Excelsior était jadis une maison de villégiature construite en 1882. À gauche, on the left, la basilique Notre-Dame de la Victoire doit son style byzantin à l'architecte Pierre Aublé, qui s'est inspiré de ses voyages dans l'Empire ottoman pour la concevoir. Our Lady. Sa très belle architecture est composée de blocs de rhyolite brun orangé, une roche vitreuse extraite des carrières de Saint-Raphaël. Nous voici à présent dans le quartier de la gare. Si le bâtiment de la gare ferroviaire est de l'époque actuelle, sa mise en service date quant à elle des années 1860. Si le Vieux-Port a conservé certaines de ses traditions, il est de nos jours plus attractif. Pour preuve, la modernisation de ses équipements. C'est un goût perso. Il m'attire pas du tout. Ah non, je pense. Alors, je n'ose même pas imaginer que ça se porte là. Mais bon, si, c'est bien pour voir comme ça, ça troque. Voilà. Mais là, franchement, Mais c'est un trop petit tout. oui, oui, oui. C'est un trop petit tout. Oui, oui, je sais, tu m'avais déjà dit. C'est un village, c'est Mais très honnêtement, là, ça m'attire pas. Ça m'attire pas du tout. Mais choupi, on est tombé sur un bar à chat. Ouais, mais quand même, on est dans un bar à chat à Saint-Raphaël. Je trouve ça génial. Il y a des... On a vu quatre chats. Vous verriez cette... comment dire, cette déco de ouf pour les chats. Je vais demander au propriétaire si je peux, si ça ne le dérange pas, que je fasse une vidéo pour vous montrer. Parce que vraiment, mais c'est trop beau. Et regardez, il y a des petites caisses pour les chats partout. Je kiffe. Je kiffe. Ouais, je trouve ça trop bien. Donc du coup, voilà, je vais voir avec les proprios après. Regardez mes choupis. Est-ce que c'est pas trop mignon? Regardez. Si ça, c'est pas de l'installation pour que les chats soient heureux, il va falloir qu'on m'explique. Hein. Regardez. C'est pas trop mignon, franchement? Regardez ça. C'est trop mignon. C'est plus un arbre à chat, c'est un palace qu'ils ont. C'est trop beau. C'est magnifique. Regardez là. Regardez-moi ça. Comment ils sont trop beaux. Je kiffe. Alors toi, tu dois kiffer le soleil, hein, parce que depuis tout à l'heure, c'est le soleil qui prime. Oh là 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 là. Bonjour. Oh oui, bonjour toi. Oh, t'es bien au soleil. Hein. Oh oui. Oh là là.
Hey, you couldn't see it coming. You might have thought it, but you couldn't change it. Hey, it's not right or wrong. It's about trying, find the silver lining. Rain and fire, highs and lows, you name it. Cold and warmth, laughs and cries, you have it. The world goes by, and by the time it does, you missed it. You didn't see it, flew by. 'Cause time's not waiting for me or you. You will miss it if you don't catch it in time. In time. Say yes, rather than no. Don't let your fears lead. Light is at your feet. Yes, regret is worse than failing. Keep the loved ones close, close enough. Rain and fire, highs and lows, you name it. Cold and warmth, laughs and cries, you have it. The world goes by, and by the time it does, you missed it. You didn't see it, flew by. 'Cause time's not waiting for me or you. You will miss it if you don't catch it in time. In time. In time. Hey, you couldn't see it coming. You might have thought it, but you couldn't change it. Hey, it's not right or wrong. It's about trying, find the silver lining. Rain and fire, highs and lows, you name it. Cold and warmth, laughs and cries, you have it. The world goes by, and by the time it does, you missed it. You didn't see it, flew by. 'Cause time's not waiting for me or you. You will miss it if you don't catch it in time. Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. Eh bah écoutez, on finit en beauté notre week-end et on a décidé d'aller à Saint-Trope. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on voit sur le port. Là, on vient d'arriver. On s'est garé sur le parking du port. Et puis on va vous montrer un petit peu tout ce qu'on voit, tout ce qu'on partage ici. Et puis voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Allez, je vous montre. Des petits bateaux moteurs. Des tout petits bateaux moteurs. Pour ceux que ça C'est intéresse, pas mal, la hein. location, c'est 550 € la demi-journée. Demi-journée? Oui, la demi-journée. Voilà. Le tarif, la demi-journée. Regardez-moi ça. Donc petit bateau moteur. Voilà. Voilà.
Eh ben écoutez, pourquoi pas, hein. Voilà. Tiens, il y a un bateau moteur là-bas qui sort. Il y a un bateau moteur qui sort là avec les grosses boules noires. Oui. Les grosses boules noires, ma chérie, ce sont des radars. Ah, c'est des radars. Ouais, bah c'est des boules noires quoi. La nana, la tuche à Saint-Trope. Tu connais? Oh, il est beau. Moi, celui-là, j'aime beaucoup sa couleur. Ah, la couleur. Ah, la couleur, elle est jolie. Oh, qu'elle est jolie, elle est jolie, elle est jolie. Elle est à vendre. Ah, il est à vendre. Il est à vendre. Ouais, bah, ça va être une paille, donc c'est pas assez cher encore pour moi, ça. Attends, je vais te dire ça si je le vois. Pas assez cher, mon fils. Tenez, regardez, avec le radar, là, au fond, on le voit, le bateau. Là, celui-là, là. Hop. Voilà. Mais celui-là, j'aime beaucoup sa couleur. Très joli. Très joli, très joli. Il y a plein de vieilles voitures aussi, je kiffe. J'adore les petites voitures qui sont anciennes. Tu m'as habitué à mieux, ma chérie. Ah bah, oh mince, petite joueuse aujourd'hui? Oh, tu m'as habitué à mieux. Oh, Il est mince. qu'à 1,1 million celui-là. Oh, ça va. Occasion. Bah, ça va. Occasion. Enfin, 1,1 million, c'est que chi. Attends. Non mais, sérieux, il n'y a qu'à Saint-Trope que tu vois le truc. Les amis, je sais pas si vous avez vu, j'ai essayé de filmer, mais je sais pas si vous avez vu, il y a un mec, il fait tomber son sac, il y a les billets qui tombent par terre, prêts à s'envoler, parce qu'en plus il y a un petit peu de vent, prêts à s'envoler. Non mais il n'y a qu'à Saint-Trope qu'on voit des trucs comme ça. Moi je peux faire tomber mon sac par terre, je peux t'assurer qu'il n'y a rien qui tombe. Hein. Mes billets s'envolent pas, je te promets. Hein. Ah, jamais de la vie. Jamais de la Il est vie. pas mal aussi en rouge. Ouais, moi j'aime bien les couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est vrai. Celui-là qui est derrière est mieux. Oh, qu'il est beau le voilier. Oh là 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 là. Oh, on va vous montrer un voilier, c'est un italien. Il est magnifique ce voilier. Ça c'est du taux, hein. Ça, c'est du bateau français. Il est rouge. Eh ben il est très beau. Regardez. Il est beau, hein. Très joli. Très très joli. Mais alors celui-là, regardez-moi cette merveille. Oh, comment il est canon. Ah, il y a un autre bateau là-bas. Oh, bof, c'est un yacht, c'est pas très intéressant. Mais là, bah écoutez les amis, moi je vous le dis, entre celui-ci et celui-ci, moi mon choix il est fait, c'est celui-là. Clairement, hein. Il est magnifique. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Oh, regardez le petit coffre, il est trop beau. Oh, c'est trop chou. Ah, je veux un coffre comme ça, moi. Il est superbe. Regardez la roue. Oh, regardez-moi cette roue. Regardez. Je m'en fous. C'est une roue. Elle est magnifique. Mais il est beau. Oh, moi, je kiffe. Hein. Il est magnifique, ce bateau. Comme tu peux voir aussi, ils ont une petite installation pour sortir les bateaux. C'est ça. Ah oui, regardez un peu la grue. Ça, c'est de la grue, hein, comparé à celle de chez nous, effectivement. C'est de la grue. Ouais. Bon, après, je vais être honnête avec vous. Hein. Moi, les bateaux moteurs, ça me fait pas kiffer. Hein. Mais alors, pas du tout. Ça ne me fait pas rêver. Là, tu vois, bah, je te dis, ils sont beaux. C'est vrai, ils sont beaux. Il y a de l'espace. Ils sont beaux, hein. C'est pas le problème. Mais ça me fait pas rêver. La capitainerie. Oh, elle est jolie, la capitainerie. Regardez ça. Regardez-moi ça, elle est trop belle. Dans une petite tour. C'est joli. Magnifique. Alors, vas-y, fais ton créneau pour voir, juste pour rire. Ouais, bah il touche sa bille, ouais. Mais il fait pas son créneau parce que les gens ils vont monter dessus là, je pense. Non? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est une barbatrice qui frotte, t'imagines? Bah oui, j'entends. J'entends. Ça fait mal aux oreilles. Ça fait mal au cœur. Oh, regardez. Putain, c'est trop beau ça. Attends, on va se rapprocher. Attendez, on va se rapprocher. C'est trop beau. Chérie, je crois que tu... Ah bah non. Pardon. Désolée. Non, on va pas pouvoir rentrer par là. Non. Mais regardez, on va se rapprocher. Je m'en fous, moi je me rapproche. Super beau. Mon Dieu, qu'ils sont beaux. Regardez-moi ça. C'est pas des petites merveilles ça? En bois comme ça?
C'est trop beau. Ils sont trop beaux. T'as vu? Attends, moi je me rapproche. Tu peux pas te rapprocher de ces marquaisons d'intérieur. Oh, flûte. Alors attends, je vais me mettre dans les arbres. Comme ça, regardez-moi ça. À travers les feuillages. C'est pas trop beau? Pousse-toi. Pousse-toi. De bruitage. M'en fous. Regardez-moi ça. Ils sont trop beaux. Mon Dieu, qu'ils sont beaux, c'est là. C'est là avec le... En bois comme ça. Très joli. Très joli. Mais s'il cherche quelqu'un pour faire l'entretien, je suis promeneur. Tu veux aller faire un tour de manège, chérie? Non, j'ai pas envie. Oui, là. Il fait un peu chaud, les amis, si vous saviez. Oui, en plus avec les réverbérations. Ouais, avec la réverbération, c'est waouh. Il fait chaud patate. Regardez ça un peu. Les bateaux sont... Ah, ils sont beaux, hein. Non, mais encore une fois, les bateaux moteurs sont beaux. Un Jamaïque, ça là-haut. Ah, c'est possible. Ouais, c'est possible. Ils sont très beaux. Mais non. Bah non, en fait. Office du tourisme. Bah, non. Ah, bah chouette, il y a l'office du tourisme. On va aller chercher nos pièces. Allez, je vous laisse là pour l'instant. Regardez où est-ce que je suis. Alors, je vous rappelle, je suis à Saint-Troy. Ça vous rappelle rien? Est-ce que ça vous rappelle rien? Je vais vous montrer. Ta 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 ta. Eh ouais, Louis de Funès est là. Every day isn't shining like today. Beauty rising, I can say I have seen mountain highs and some valleys. Yeah, I've shouldered some baggage, felt the weight of some burdens, carried shame, cried in pain, took the lies and put them on me. I will leave it at the altar, God. I leave it at the altar, God. I leave it at the altar, God. Oh, I will give you everything now, God. Oh, I surrender all and leave it at the altar, God. Oh, yeah. Shining are the visions that I've seen and I've held on so tight. Turned out they were holding on me, on my skin, digging deeper. All I saw in the mirror, I had to learn. All I wanted was always there, deep inside me. So I leave it at the altar, God. Leave it at the altar, God. I leave it at the altar, God. Oh, oh, I give you everything now, God. Oh, I surrender all, yeah. Leave it at the altar, God. Oh, I give it all away. I give it all away. I give it all away.
altar, God. I'll leave it at the altar, God. And leave it at the altar, God. Oh, oh, oh. I give you everything I've got. Oh, I surrender all. And leave it at the altar, God. Oh, oh. Every day isn't shining like today. Beauty rising, I can say I have seen mountain highs and some valleys. Yeah, I've shouldered some baggage, felt the weight of some burdens, carried shame, cried in pain. Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. Qui c'est qui a oublié de clôturer son vlog hier en rentrant? Ben ouais, comme d'hab. Ouais, là je peux dire comme d'hab parce que ça fait plusieurs fois que ça m'arrive. En même temps, j'ai envie de te dire, j'étais éclatée, donc pas tellement étonnant que j'ai oublié. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous avez aimé partager ce que je vous ai montré. Et n'oubliez pas de commenter, liker et partager, évidemment, parce que c'est vrai que je ne le dis pas beaucoup mais dans mes vlogs, mais faites-le, ça fait grandir petit à petit la chaîne. Au lieu d'être une chaînette, elle deviendrait peut-être une chaîne. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite un très bon week-end et à lundi.